Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Très heureux qu'on se retrouve encore autour de la parole de motivation que donne votre humble serviteur Josaphat Mambouene dans cette chaîne que vous aimez beaucoup. Ne quittez pas, ne zappez pas. Je vous salue chaleureusement au nom de Jésus. Nous allons méditer autour de la différence qu'il y a entre les religions et le christianisme. Comme vous le savez, ça fait au travers de plusieurs siècles, l'homme cherche à entrer en contact avec le surnaturel. L'homme cherche à rencontrer une divinité parce que il croit au fond de lui-même que pour faire face à certaines réalités, pour s'attirer une faveur dans les récoltes, dans l'élevage, dans beaucoup d'activités, une main puissante céleste, une puissance quelconque s'avère nécessaire. Voilà d'où est née la religion. Je vous donne la définition de la religion. C'est un système de représentation du monde et des croyances fondées sur la foi et consolidées par l'accomplissement des rites dans le cadre d'un culte rendu à une ou plusieurs puissances, souvent célestes. Déjà par cette définition, allez-y comprendre que quand on parle de rechercher le contact avec une ou plusieurs puissances, c'est de là que sont nées plusieurs religions. Nous trouvons l'animisme, il y a certaines religions traditionnelles, il y a certaines religions basées sur une culture africaine, asiatique, européenne, où dans des religions, il y a non pas un Dieu, il y a plusieurs divinités qui sont citées. Mais pour ne pas froisser tout ce qui croit à leur religion, je ne cite pas un nom précis d'une religion connue. Vous voyez, donc dans la religion, il y a plusieurs divinités qui sont invoquées. Chez les Noirs, ils ont leur Dieu. Chez les Blancs, ils ont leur Dieu. Chez les Asiatiques, ils ont leur Dieu. Dans plusieurs cultures, chacun invoque son Dieu. Donc vous trouvez en face plusieurs divinités qui, soi-disant, agissent sur la vie des humains. Il y a certains aussi qui donnent un culte à des ancêtres et que ces ancêtres, soi-disant, ont laissé des rites et des pratiques qui doivent être faits pour attirer leur faveur. C'est ça la religion. Donc vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, donc les hommes, pour entretenir une relation avec leur divinité dans le cadre de la religion, pour s'attirer la faveur de ces divinités, pour apaiser la colère de ces divinités, les hommes vont fournir des efforts, vont faire des sacrifices, vont faire même des incisions, vont faire des prières alambiquées, vont faire plusieurs choses pour attirer la faveur de la divinité, pour attirer la faveur de divinité sur, par exemple, la fertilité du sol, la fertilité des hommes et des femmes, sur le mariage. Beaucoup de rites, de pratiques occultes même sont faits pour attirer la faveur de ces divinités. Et par toutes ces œuvres, les hommes cherchent à être rachetés. Les hommes recherchent le salut. Les hommes recherchent l'exaltation. C'est un peu ça. Ils fournissent des efforts. Bien aimés dans le Seigneur. Et dans la plupart de ces religions, ce n'est pas la Bible qui est utilisée. Ce sont des pratiques soi-disant laissées par les ancêtres. Ils s'accrochent à leur culture. Il y a même aujourd'hui certaines religions traditionnelles qu'on trouve en Afrique, même en République démocratique du Congo, où vous trouvez des gourous qui gèrent ces religions. Et parfois, certains gourous eux-mêmes s'autoproclament Dieu. Les gens doivent le vénérer, les gens doivent leur apporter des sacrifices, vous voyez, et la Bible n'est pas utilisée. Ce sont des bouquins, ce sont des cultures, des rites bien précis qui se perpétuent d'une génération à une autre. Les gens ainsi s'en forment. Mais je tiens à vous dire, dans la vérité, derrière ces gourous, derrière ces pratiques, sont tapis des démons, des puissances occultes. Donc ne soyez pas étonnés que dans certaines religions, que le fétichisme soit utilisé comme la pratique ultime, soit pour produire quelque chose qui étonne, guérir les maladies, donner de la fertilité. Ne soyez pas étonnés dans certaines religions que la magie soit utilisée pour étonner les gens, pour produire des miracles. Ne soyez pas étonnés dans certaines religions que leur force soit basée sur la sorcellerie. Ils sont là, en tennis, que ce soit noir ou blanche, et on voit des gens faire des processions. Mais quand vous voyez dans les fonds, les pratiques utilisées sont loin.
des religions chrétiennes sont loin de ce que prescrit la Bible, qui est la parole de Dieu, la seule autorité en matière de foi et de conduite. Il y a beaucoup de choses à dire sur les religions dans ce monde. Parlons maintenant du christianisme. Le christianisme n'est pas une religion. Dans la religion, en fait, c'est les hommes qui recherchent Dieu. C'est les hommes qui fournissent des efforts pour atteindre Dieu. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui est venu chercher les hommes. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc dans le christianisme, c'est un système de vie inspiré par Dieu. Dans le christianisme, c'est la vie. Le christianisme, c'est un style de vie où Dieu, représenté par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous pouvez le lire dans 2 Corinthiens 13, donne tout pouvoir au Fils pour centraliser toutes choses. Donc on parle du christianisme, un système basé sur Christ. Tout est christocentrique, tout s'adresse à Christ, tout se dirige par Christ, tout se fait, même quand on prie le Père, on le prie au nom du Fils. Quand vous lisez des passages comme Jean 14, 16, la Bible dit, Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On ne peut pas atteindre le Père sans passer par le Fils. C'est comme ça que la Bible nous présente Christ qui est venu accomplir un grand sacrifice pour le salut des hommes, envoyé par son Père. Donc pour être sauvés, nous devons passer par Christ. D'ailleurs, quand nous parlons du salut, comme j'ai dit, ce ne sont pas les hommes qui fournissent des efforts pour acquérir un salut dans le christianisme. C'est Dieu qui vient présenter son salut par la grâce. Donc le salut nous est offert par la grâce. C'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans les religions, les salut, ce n'est pas les dons de Dieu, c'est les hommes qui les cherchent en produisant des œuvres. Oh, les œuvres ne donnent pas le salut. C'est la foi par la grâce de Dieu qui nous offre le salut de Dieu. Et dans les religions, les relations entre les hommes et leur Dieu, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais dans le christianisme, Dieu et les hommes, la relation est basée sur l'amour. Je prie Dieu par amour, je le sers par amour, je le sers par reconnaissance pour ce qu'il a accompli pour moi. Le Dieu se manifeste par des miracles, par des signes, tout ça. Et c'est ce système, le christianisme, qui nous amène vraiment au ciel, vers la félicité éternelle. On ne peut pas aller au ciel sans passer par Christ. Donc tous ceux qui sont dans les religions, qui ne reconnaissent pas Christ comme l'envoyé de Dieu, comme la personne par qui nous pouvons être sauvés, s'ils ne croient pas en Jésus-Christ, ils sont perdus, chers amis. Si vous êtes dans les religions, oui, beaucoup disent que non, Christ, il est venu par le blanc. Dieu a voulu qu'il passe par Israël. Mais si vous voulez élever un Dieu noir, soit disant que chacun doit avoir son Dieu, vous êtes perdu. Ça, je vous dis la vérité. Christ est catégorique. D'ailleurs, dans le livre de 1 Timothée 2,5, la Bible dit, il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez? Donc, c'est le Dieu que le christianisme prend. Il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu puissant qui nous donne la vie, qui nous a créés. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 5 dieux, il n'y a pas 10 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il insiste, il n'y a pas un autre médiateur entre Dieu et les hommes. C'est moi. Donc si dans votre religion, le médiateur c'est votre gourou, vous êtes dans l'erreur. Si dans votre religion, votre médiateur, c'est votre soi-disant pasteur, ça c'est faux, vous êtes dans l'erreur. Ce sont des hérésies. Croire au Seigneur Jésus vous garantit la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie non plus. La vraie religion, entre guillemets, c'est cette religion basée sur les Écritures. La Bible est utilisée dans le christianisme. C'est la seule autorité en matière de foi et de conduite. Utilisez autre chose que la Bible, vous êtes dans l'erreur, vous hypothéquez votre avenir et votre destinée. L'enfer existe. Comme aussi le ciel existe. Vous voulez aller au ciel, bien-aimé, je voulais clôturer. Vous avez besoin de Christ. Vous avez besoin de Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Vous croyez en Jésus, vous devenez chrétien.
vous devenez enfant de Dieu. Vous êtes coopté de la famille divine. Vous êtes enfant de Dieu par Christ. Vous êtes doté d'un pouvoir, d'une puissance qui vous rend capable de vaincre les démons, de vaincre le diable. Par le nom de Jésus, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Chers amis, je crois qu'il y aura une autre étude 2 pour parler profondément sur le christianisme et certaines religions traditionnelles que les gens pratiquent aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois qu'avec les 2 ou 3 versets que je viens de vous citer ici, vous pouvez facilement comprendre de quoi est basée la religion et le christianisme. Donc en résumé, dans la religion, on prie plusieurs dieux et ce sont les hommes qui font des efforts pour rencontrer ces dieux qu'ils ne connaissent pas, qui agissent par procuration parce que ce sont les démons qui sont derrière. Dans le christianisme, c'est Dieu qui vient chercher l'homme et qui lui offre le salut par la grâce. Et la relation entre Dieu et l'homme, c'est basé sur l'amour. C'est l'amour de Dieu. Et nous utilisons la Bible. Et la personne centrale du christianisme, c'est Jésus-Christ lui-même. Personne ne peut atteindre le Père que par Jésus. Personne ne peut avoir la vie éternelle que par Jésus. Personne ne peut atteindre la félicité du ciel que par Jésus-Christ. C'est cela la différence. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous. Amen.